sais, Nobby, toi qui es un vrai Provençal, tu dois savoir que Jésus est né en Provence. Et c'est une des raisons qui fait que dans notre région, la crèche a une très grande importance. Et c'est une tradition qui veut que dans chaque maison, chaque oustau, au moment de Noël, la période calendale, on fasse la crèche, la grupie, comme on dit en provençal. Et je me souviens que je devais avoir 11 ans, 10-11 ans à peu près, mon père m'avait dit « Bon, Daniel, maintenant tu es grand, tu te débrouilles pour faire la crèche. » Et donc, comme on ne chauffait pas toutes les pièces à cette époque-là, on faisait la crèche dans la salle de bain. C'était pour que le petit Jésus n'ait pas froid. Et donc, sur la baignoire, on mettait une grande planche, et là-dessus, je montais la crèche. Elle était beaucoup plus petite que celle que j'ai l'occasion de faire à l'heure actuelle. Et puis les années ont passé. D'abord, je l'ai faite par terre, puis après, on a monté la crèche sur un buffet, et puis après, bon, la crèche, il faut dire qu'elle a fait le tour de la maison, pratiquement. Mais il y a quelques années, comme je faisais chaque fois une maison de plus, eh bien, il a fallu que je prenne de la place. Et tu vois, Nobby, comme je te disais, cette crèche, elle prend beaucoup de place maintenant dans notre salle à manger et elle fait un peu plus de 2 mètres de long sur 1,50 m de large et 2 mètres de haut. Et il faut de la place pour mettre des étoiles, hein. Et donc, j'ai commencé cette crèche, telle qu'on la voit, je l'ai commencé par faire la chapelle Saint-Jean, qui est tout en pierre. D'ailleurs, tous les éléments que j'ai eu l'occasion de constituer, de faire, sont des éléments qui sont des maisons qui sont toutes en pierre que je vais chercher au bord du chemin derrière Montfort, que je coupe, que je taille, que je meule, que je colle et que je bâtis. Je bâtis un peu comme un maçon, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai fait d'abord la chapelle Saint-Jean. Ensuite, j'ai fait la fontaine de Château-Arnoux, parce qu'elle est faite, elle est réalisée à l'échelle. Et puis, petit à petit, j'ai fait, alors au début, le moulin, il était en carton. Maintenant, il est en pierre. C'est le moulin qui ressemble tout à fait au moulin de Montfuron, c'est-à-dire les moulins provençaux. Et puis, j'ai fait le moulin à huile, parce que le moulin à huile, c'est quand même quelque chose de traditionnel pour nous en Provence. L'huile d'olive, de même que le miel, ce sont quand même deux symboles pour nous, qui sont assez profonds. Ensuite, j'ai eu l'occasion de faire la forge, et puis chaque fois, que ce soit le moulin à huile, que ce soit la forge, je me suis fait un plaisir de les animer. Ça n'a pas été sans mal, hein, parce que faire par exemple les engrenages du moulin à huile, j'y ai laissé beaucoup de patience. Le soufflet animé de la forge, bon là c'est pareil, j'ai passé beaucoup de temps, mais je suis satisfait du résultat. Puis petit à petit, bon, j'ai fait le pigeonnier, et puis ensuite j'ai fait la pizzeria. Alors la pizzeria, le boulanger, je l'ai baptisé chez Maître Tony, parce que Tony c'est mon petit-fils. Alors donc c'est sa pizzeria, c'est chez Maître Tony, ce qui m'a provoqué quand même des réflexions de ma petite fille qui m'a dit « Oui mais alors, Tony, il a une maison et moi, j'en ai pas. » De ce fait, j'ai fait vite un petit panneau que tu peux voir, l'oustau de Sarah. Donc maintenant, ils ont une maison chacun répartie sur la crèche. Et puis après, j'ai fait le lavoir. Et puis après, dernièrement, ce que j'ai réalisé, c'est l'école communale. L'école communale, tout ça, pourquoi? Parce que j'ai des amis très chers qui m'ont dit « Ah, Daniel, on veut te faire un cadeau. » Et ils m'ont fait un cadeau d'un instituteur et de son élève. Et je n'avais pas d'école. Et donc, cette année, j'ai dit, il faut que tu te mettes à l'école, c'est le cas de le dire, d'y retourner. Et cette école, je l'ai bâtie pendant plus d'1 mois, pierre à pierre et brique à brique. Mais tout autour du village, maintenant, qui encercle, ou du moins qui est proche de la grupie, de la crèche, eh bien, il y a une vie provençale, hein, inspirée pour beaucoup de la pastorale. Alors tu vois que parmi tous les personnages de la crèche, évidemment, il y en a un que je ne pouvais pas oublier en tant que fait libre, c'est Frédéric Mistral. Le principe étant quand même que la crèche, c'est un lieu de rassemblement pour nous au moment de Noël.